Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. Aujourd'hui j'aborde la gestion des émotions et la première que je choisis c'est le stress, avec le câlin de votre stress. Je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse, mère de famille et j'ai beaucoup été amenée à étudier les émotions, à apprivoiser mes émotions pendant des années. Je les ai cachées, masquées, lissées pour qu'aucune émotion ne puisse se percer au travers de mon masque neutre. Et j'avoue qu'en tant que sage-femme, j'ai eu beaucoup à gérer le stress, la peur, surtout en faisant des accouchements à domicile. Et, euh, et j'ai trouvé des pistes, des chemins. Déjà, ce dont je me suis rendu compte, ce que j'ai appris, c'est à ne pas avoir peur de mes émotions, à les accueillir comme des amis qui sont des messagères, qui viennent m'apporter une information et qui ne sont pas faites pour m'emmener quelque part, pour m'embarquer. Dire qu'il y a le fait de recevoir une émotion, tiens, là, ça me touche et ça crée quelque chose à l'intérieur de moi. Donc ça me dit quelque chose à l'intérieur de moi. C'est pas forcément de là je suis dans le stress, donc je pars avec mon stress, ou je suis dans la tristesse, je pars avec ma tristesse, ou je suis dans la colère et je pars avec ma colère, ou je rumine ma colère à l'intérieur. On verra la colère dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment cette notion, c'est une information, ok, comment est-ce que je peux la recevoir sans forcément partir avec? Et sans non plus, si je veux la recevoir, il ne faut pas que je m'en coupe. Si je me coupe de cette émotion, je perds le message. Et là, c'est tous les espaces où on cherche à faire bonne figure, à lisser. On a tellement peur de nos émotions, et principalement celle dont on se coupe le plus, c'est la colère. Et il peut y avoir aussi le stress. Le stress, c'est quelque chose qui nous anime. Je crois presque tous, ça serait un leurre que de dire qu'il n'y a pas de stress, sauf si on est dans un état de maîtrise. Moi, j'en suis pas là aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des gros stress que j'avais réussi à traverser, à apprivoiser. Ils ne m'embarquaient plus. Mais par contre, qu'il pouvait y avoir plein de petits stress au quotidien. Ma grande source de stress, c'était la peur de manquer de temps. Donc effectivement, j'ai réussi à transformer le fait d'avoir peur d'être en retard. Je pouvais être en paix à l'intérieur de moi et prendre la responsabilité d'être en retard à certains moments en me disant, ok, c'est mon timing à moi, c'est celui-là qui est important, que j'avais peur de manquer de temps pour préparer les choses, pour des choses comme ça, pour partir en voyage, arriver à l'aéroport. Donc tout ça, j'ai réussi à quelque part l'accueillir, faire sa place pour que ça ne m'embarque plus. Et en même temps, un jour, je me suis rendu compte que je me disais, oh, et là, il faut que je mange rapidement pour ceci, il faut que je fasse rapidement ça. Il faut dire que tous mes petits gestes du quotidien, sans aucun motif réel, je les avais bâtis et construits sur un tout petit stress qui était toujours là. Ça, pour arriver à le déceler, le dépister à l'intérieur de moi, ça a vraiment été en créant des espaces neutres, des espaces où je suis détendue, des espaces qu'on pourrait dire de méditation, ou des espaces de relaxation dans lesquels je reconnais l'état dans lequel je suis quand je suis détendue, et de pouvoir du coup repérer tous les espaces où je le suis moins. Ça ne veut pas dire que je suis complètement crispée, non, mais ça peut être crispé un petit peu là, ça peut être crispé un petit peu dans le front, ça peut être crispé un petit peu dans les mâchoires, ça peut être crisper un petit peu dans ma respiration. C'est de pouvoir observer ces petites crispations qui vont faire que ça crée pas mal de tension au bout d'un moment. Et ça me ronge tout doucement. Donc ça a été ma manière à moi d'avancer par rapport à ce stress. Mais la grande aubaine que j'ai eue, et c'est vraiment le premier pas que je vous invite à faire, c'est que je n'ai jamais eu peur de mes peurs. On ne comprend pas toujours quand je dis cette expression-là que j'aime bien. Dire que la peur, pour moi, est une amie. J'ai beaucoup cohabité avec elle, et c'est toujours elle qui m'a permis, en tout cas en tant que sage-femme, qui m'a permis lorsque j'avais peur, ça me permettait de vérifier, d'amener ma vigilance pour vérifier
que je n'ai rien oublié, aucun critère, que tout était bien à sa place. Et si tout était bien à sa place, ben je prenais ma peur dans mes bras et je disais ok, là je considère que tout va bien et je continue, même si j'ai cette peur-là. En revanche, si tout n'était pas à sa place, eh ben, à ce moment-là, je revisualisais, je reconsidérais la situation et les actes que je pouvais mener. Et à certains moments, ben, je pouvais effectivement vérifier que tout était à sa place, prendre ma peur dans mes bras, la câliner et lui dire ok, on va aller ensemble, et sentir qu'elle était là en disant non, 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 il y a peur, il y a peur, il y a peur, il y a peur. Et à ce moment-là, eh ben, je changeais d'attitude, et si j'étais à domicile, je ne restais pas à domicile. Je ne savais pas si c'était justifié ou pas, mais ça n'empêche que là, ma peur envahissait sur mon état d'être. Donc, je ne pouvais plus être dans ce que j'appelle la physiologie, dans l'ocytocine. Je vous ai donné une vidéo sur le corps ocytocine. Ben, je vous ai dit que cette ocytocine, s'il y a du stress, il n'y a plus d'ocytocine. Donc, en tant que sage-femme, en tant que maman, en tant que femme, s'il y a du stress à l'intérieur de moi, il va y avoir du stress autour de moi. Donc si effectivement, si mon enfant est blessé, qu'il s'est fait mal, qu'il est malade ou quoi que ce soit, et que je suis stressée, la première chose, ça va être de gérer mon stress. De me détendre, de me calmer, sinon je vais amplifier ce qu'il y a chez lui. Et ça, c'est pas valable pour mon enfant comme c'est valable pour n'importe quoi. C'est ne jamais voler au secours de quelqu'un si à l'intérieur de moi, je ne suis pas dans l'ocytocine. Sinon, je l'agresse avec mon stress. Ressentez-vous, quand vous n'êtes pas bien, s'il y a quelqu'un de stressé qui vient voler à votre secours, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui dire « Oh, je peux gérer, en tout cas, viens pas m'envahir. » Moi, c'est ma réaction. Vous, c'est... je sais pas. Donc, là, ça va être petit à petit de pouvoir apprivoiser votre stress. Apprivoiser votre peur, arriver à reconnaître votre état de stress, comment c'est à l'intérieur de vous, comment ça se signale. Souvent, il va y avoir la respiration qui est plus courte, il va y avoir une tension qui arrive, il peut y avoir une tension au niveau des mâchoires, c'est très très fréquent. Enfin, observez, ça peut être au niveau des épaules, de la nuque, des choses comme ça. Il peut y avoir un rythme de parole qui est plus rapide, un rythme d'action qui est plus rapide, les jambes qui sont coupées. Repérez comment c'est votre stress, il y a les gros et les petits. Et quand vous avez du stress, c'est déjà comme s'il y avait votre stress et vous faites un pas de recul pour qu'il soit devant vous, à côté de vous, mais pas partout, envahissant autour de vous. Vous ressortez de cette chape de stress et c'est ce qui va vous permettre de considérer la situation sans vous laisser emporter par lui. Dire sans avoir peur de votre peur. C'est parce que j'ai peur de ma peur qu'elle devient énorme, qu'elle devient parfois monstrueuse et qu'elle peut créer des films les plus abracadabrants qui soient, simplement parce que j'ai peur. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, la peur nourrit la peur et ça devient des situations complètement dramatiques. Regardez des fois où vous aviez mal quelque part, et où il a suffi que vous l'exposiez à quelqu'un, que vous en parliez à quelqu'un, que quelqu'un vous dise c'est ok, et relâche, vous permet de relâcher votre stress, votre peur, et à ce moment-là, la douleur diminue, la maladie, les symptômes diminuent. Donc ça peut aller très vite. Dès que vous avez peur et que vous vous accrochez à votre peur, c'est-à-dire que vous avez peur de votre peur, tout s'enflamme, tout augmente. Et ça, j'ai beaucoup fait travailler les femmes pendant l'accouchement par rapport à ça. C'était comment arriver, obligatoirement, dans un accouchement, on traverse des peurs, obligatoirement. Donc j'apprenais aux femmes, à chaque fois quand il y avait une peur, c'était vraiment cette notion de la prendre dans les bras, et même si j'ai peur, je peux y aller. Je vais y aller avec ma peur. Donc c'est vraiment ça, câliner votre stress. C'est quand vous sentez que vous êtes stressé, c'est vraiment pouvoir prendre ce stress dans vos bras et lui dire c'est ok. Imaginez que le stress, la peur,
c'est comme un petit enfant. Un petit enfant qui est apeuré, et très souvent c'est en lien avec votre enfant blessé, c'est en lien avec des choses que vous avez vécues quand vous étiez petite. Donc c'est une part de vous qui est restée petit enfant bloqué dans son stress et qui appelle à l'aide. Donc la première chose, c'est de le prendre dans vos bras en disant ouais, viens là. Et maintenant j'ai grandi, je suis grande, je peux te prendre dans les bras. Je ne vais plus t'abandonner comme j'ai pu t'abandonner par le passé. Je suis avec toi, je t'entends. C'est quoi ce que tu me racontes? Écoutez ce qu'il vous raconte. Comme quand je dis par rapport aux accouchements où ça me permettait de revoir la situation. Parce que des fois, il a des clés très importantes. Donc ne cherchez pas juste à le faire taire. Non, c'est écoute-moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, vous allez prendre en considération, il y a ok, ça appartient à mon passé, ce n'est plus d'actualité. Ça, ah ouais, je l'avais pas vu ça. Donc de quelles ressources j'ai besoin pour aller au-delà de cet élément-là? Qu'est-ce que je vais changer dans ma manière d'aborder la situation pour prendre en compte cet espace-là? Et du coup, une fois que vous avez fait ce tour de table, quelque part, de ce que vous raconte, des éléments que vous apporte votre stress, votre peur, ça va être ok, ben là maintenant, même si j'ai peur, s'il en reste, et souvent il en reste, même si j'ai peur, j'y vais avec ma peur. Ça veut dire que vous l'écoutez, mais vous ne vous laissez pas ralentir par elle. Vous ne vous laissez pas bloquer par elle. Peut-être que vous allez marcher avec plus de prudence, avancer avec plus de prudence dans ce que vous faites, parce qu'il y a effectivement à asseoir cette confiance qui n'est pas pleinement là, à l'intérieur de vous pour des raisons X ou Y. Donc vous êtes dans la vigilance, mais vous y allez quand même. Et c'est ça qui va vous permettre l'évolution, de pouvoir prendre les choses différemment. Le stress, la peur, c'est vraiment quelque chose qui est le plus grand ennemi de notre santé. C'est vraiment le vecteur qui va être le plus grand vecteur de la dégénérescence à l'intérieur de nous, que ce soit la vieillesse par la peur de la mort, que ce soit la maladie des fois par la peur de la mort, par la peur de la maladie. En fait, on a à un moment donné à aller visiter c'est quoi nos plus grandes peurs. Et très souvent, de petite peur en petite peur, ça va arriver à une plus grande peur. Je me rends compte que dans la traversée du cancer que je viens de vivre, ce qui a motivé, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, ce qui a motivé certains de mes choix, dont le choix de l'ablation d'un sein, ça a été ma peur de manquer de temps. J'étais partie sur cette notion de oui, je connais suffisamment des éléments de santé pour pouvoir traverser ça avec, avec un passage alternatif, dire sans aller vers la médicalisation, sans aller vers la chirurgie. Surtout que j'avais très peur, ma plus grande peur, c'était la peur de la perte de mon intégrité corporelle. Donc là, ça me percutait directement face à ça. Et j'ai abordé cette notion, j'ai traversé cette peur de l'intégrité corporelle pour la transformer. Et je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était la liberté corporelle, bien plus que mon intégrité, que la peur de la perte de mon intégrité, c'était une peur. C'était pas ma valeur fondamentale. Ma valeur fondamentale, c'était d'être bien dans mon corps, d'avoir cette liberté corporelle. Mais ça n'empêche que ce que je n'ai pas vu, c'est qu'en dessous de ça, il y avait cette peur phénoménale à l'intérieur de moi qui était bien cachée, peur de ne pas avoir le temps de trouver le passage sans passer par le médical. Du coup, ça m'a fait faire ce choix. Ce choix, c'est parce que j'y suis allée avec ma peur, avec mes peurs, en étant en accord avec ça, que j'ai pu vivre vraiment sereinement, même si ça a été bousculant, que j'ai pu vivre vraiment ce passage-là. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a à identifier au maximum vos peurs et qu'une peur peut en cacher une autre et vous ne les décèlerez pas toutes en même temps. Ça n'empêche, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir aller à la rencontre. Et à un moment donné dans votre vie, et peut-être qu'en ce moment où la vie nous secoue beaucoup à plein de niveaux différents,
elle nous amène à faire face aux peurs les plus fondamentales. Et les peurs les plus fondamentales, c'est en tant que sage-femme pour accompagner les femmes, puisque dans l'accouchement, il y a un moment donné où la femme est acculée et elle rencontre sa plus grande peur, et on ne peut pas avoir plusieurs plus grandes peurs. Les plus grandes peurs, ça va être la peur de la mort, qui peut cacher la peur de vivre. Des fois, j'ai pas peur de mourir, par contre j'ai très peur de vivre. Elles sont vraiment en lien, elle est où ma décision de vivre? Ça peut être la peur de perdre la raison, donc la peur d'être folle. Mais avec elle, il y a effectivement cette peur d'assumer l'originalité et l'individualité de mes propos. Et si on me prenait pour une folle, alors que je ne suis pas folle? Alors que je sais que je suis pleinement saine d'esprit, même si tout le monde me considère comme folle. Donc il y a ces deux peurs-là, d'exprimer vraiment l'authenticité de ce que vous êtes, quitte à ce que vous soyez prise pour folle. Parce qu'on nous a brûlés en tant que femme, mais en tant qu'homme aussi, on nous a brûlés pour sorcellerie, pour folie, pour choses comme ça. Donc on a des mémoires qui sont lourdes par rapport à ça. Et il y a la peur de la perte de l'intégrité corporelle, la peur de perdre son corps. Et comme je vous l'ai exprimé, celle-ci, ce qui est sa corrélation dans l'autre sens, c'est est-ce que j'ose me donner toute ma liberté corporelle? Dire prendre la place, prendre mon espace, du coup être visible. Parce qu'une personne qui a de la liberté corporelle dans une foule et qui est bien dans sa peau et qui va bouger à sa manière en prenant l'espace qui est le sien, ça se remarque, ça se repère. Des fois ça s'admire, ça peut être captivant parce que c'est vivant. Donc est-ce que vous êtes prête à ça? Moi je n'étais pas prête à ça avant. Donc je me disais, j'ai peur de perdre mon intégrité corporelle. Non, non. Ça cachait la peur d'assumer ma pleine liberté corporelle. Donc à un moment donné, je vous invite à aller voir ces peurs-là. On ne les a pas toutes les trois. En revanche, allez voir comment vous êtes par rapport à tous ces espaces-là. Ça, ce sont les grandes peurs qui sont les peurs fondamentales qui sont cachées à l'intérieur de vous et qui peuvent générer plein de petits stress. Et très souvent, quand vous allez à la rencontre de vos stress, de vos petites peurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle un driver général, comme moi, la peur de manquer de temps. Il peut y avoir la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné. Il peut y avoir donc repérer quel est votre driver général, qu'est-ce qui conduit votre stress mineur, quelque part, vos petits stress mineurs. Et puis, c'est aussi de pouvoir simplement, sans vous prendre la tête avec tout ça. Vraiment, là je vous donne des pistes pour aller vraiment transformer vos peurs, votre stress, mais sans vous prendre la tête avec tout ça. C'est quand vous sentez qu'il y a du stress, prenez-vous dans les bras. Prenez-vous dans les bras. Aimez-vous avec ce stress-là, ça fait partie de vous. Et ça vous a maintenu en survie jusqu'à aujourd'hui, ça vous a peut-être sauvé la vie. Donc ne le mettez pas à la poubelle. En revanche, ayez beaucoup d'amour pour lui. Ouvrez-lui votre cœur, prenez-le dans vos bras, câlinez-le, même si vous ne savez pas ce qu'il vous apporte. Il vous apporte simplement, tout stress vous amène simplement cet élément-là de vous dire reviens chez toi. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est stressé, quand on a peur? Imaginez si vous étiez une maison. Vous êtes votre maison et quand le stress vous envahit, parce que la situation autour de vous est stressante, vous vous réfugiez où? Moi, j'ai tendance à me réfugier dans un coffre à la cave. Mais vraiment, s'il pouvait y avoir une cave dans la cave en dessous du sous-sol, avec un coffre, c'est là-dedans que je me réfugie. Quand je suis là-dedans, le reste de ma maison est comment? Je l'ai complètement déserté. Donc n'importe qui peut venir dans ma maison et envahir ma maison. Donc je vais me renfermer encore plus au fond de mon coffre. Et qu'est-ce qui se passe dans la relation au monde? C'est que le monde, que ce soit l'autre, que ce soit l'univers, que ce soit la vie, que ce soit la nature, l'autre attend de moi que je sois en relation avec lui. C'est ça être vivant. C'est pas être terré à l'intérieur de son coffre, à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est quoi ce stress et autres. Non, c'est à un moment donné pouvoir dire oh, je suis là.
Et je suis moi là. Ça veut dire que quand je suis moi là, j'habite pleinement ma maison. J'ai confiance dans ma capacité à habiter ma maison et effectivement, je vais pouvoir ouvrir les volets, les portes et autres en disant welcome. Pas forcément welcome, rentre chez moi, mais bonjour, bonjour. Et je pourrais inviter les gens chez moi. Mais vous vous rendez bien compte que quand j'habite comme ça la totalité de mon corps, aucun parasite ne va pouvoir rentrer, ne va pouvoir pénétrer. Il n'y a pas la place pour la maladie. Il n'y a pas la place pour que l'autre m'envahisse. Il n'y a pas la place pour ça. Parce que je suis moi à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai du stress, que j'ai une peur, c'est juste pour me rappeler où es-tu là à cet instant-là. Comment habites-tu ta maison? Arrête de la déserter. Prends ta place. Fais-toi confiance. Hier, je faisais une webconférence sur le printemps avec effectivement cette notion de stress. Non, je vais couper ça. Donc voilà, câlinez votre stress. Apprivoisez votre stress. Ne vous laissez plus embarquer par votre stress. Vous êtes plus puissante, plus puissant que votre stress. Donc, c'est un petit enfant. Et vous êtes grand maintenant. Donc, ne lésinez pas, je dirais, dans le fait de le prendre dans vos bras, même si c'est à longueur de journée. Et vous pouvez vraiment le faire comme je le fais là. Sentir, imaginer ce petit personnage qui est là dans vos bras et que vous câlinez, que vous rassurez, que vous entendez, que... Ok. Et laissez-le guider vos pas dans votre vie en vous disant non, là tu peux y aller. C'est lui qui va vous dire, là tu peux y aller, c'est sécure. Là, attention, vigilance, il est très précieux. Du moment que vous le laissez là, dans vos bras, et non pas que ce soit lui qui vous embarque dans ses bras. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez like. Si elle vous a apporté quelque chose, partagez-la. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport au stress aujourd'hui pour changer des choses dans nos vies. Si vous n'êtes pas encore abonné à ces 45 jours pour une santé durable, allez-y. N'hésitez pas, la prochaine fois j'aborderai d'autres émotions. Si vous avez des questions, posez-les moi, j'adore répondre à vos questions. Ça peut être aussi simplement des réflexions, des témoignages. Ça me soutient, ça m'encourage. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur mon approche, c'est naître-femme.com. Et si c'est dans le domaine de la maternité, puisqu'il y a beaucoup de stress dans le domaine de la maternité, c'est métamorphose-naissance.com. Et à demain pour la prochaine vidéo.